Bienvenue sur le podcast Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Je m'appelle Benoît, je suis coach en finances personnelles et chaque semaine, j'accompagne les personnes à mieux gérer leur argent et à construire leur sécurité financière en toute autonomie. Si toi aussi, tu veux enfin comprendre comment faire travailler ton argent plutôt que de le subir, tu es au bon endroit. As-tu déjà remarqué qu'à chaque augmentation de salaire, tu as l'impression d'avoir plus d'argent pendant quelques semaines, puis quelques mois plus tard, tu te retrouves exactement dans la même situation financière qu'avant. Tu gagnes pourtant davantage, mais bizarrement, ton compte bancaire, lui, ne semble jamais vraiment évoluer. Et si je te disais que ce n'était pas ton salaire qui t'empêche de construire ton avenir financier, mais simplement le fait que ton train de vie augmente au même rythme que tes revenus. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes gagnant 2 500 € construisent un patrimoine plus rapidement que d'autres personnes qui gagnent 2 fois plus. Et surtout, comment éviter l'erreur qui empêche des millions de personnes de s'enrichir. Bienvenue dans Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est probablement la règle numéro 1 des finances personnelles. J'aimerais juste avant commencer par te poser une petite question. Est-ce que tu sais exactement combien tu as gagné le mois dernier? Pas à peu près, le montant exact. Maintenant, je vais te poser une seconde question. Est-ce que tu sais exactement combien tu as dépensé le mois dernier? Et surtout, sais-tu exactement combien tu as dépensé dans quelle catégorie? Pour ton logement, pour ton alimentation, pour tes loisirs, pour tes abonnements, tes vacances, ton transport, tes achats impulsifs, etc., etc. Alors si tu hésites, rassure-toi, tu es très loin d'être le seul. C'est même l'une des choses qui me surprend le plus pendant mes accompagnements. Je dirais qu'environ 8 personnes sur 10 que j'accompagne ne savent pas précisément combien elles gagnent chaque mois. Certaines ne comprennent même pas vraiment leur fiche de paye. Et encore moins combien elles dépensent réellement. Elles savent qu'il reste plus ou moins quelque chose à la fin du mois. Ou au contraire, qu'elles terminent souvent dans le rouge. Ça, elles s'en rendent compte. Mais elles sont incapables d'expliquer pourquoi. Et c'est exactement là que commencent les problèmes. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Imagine un chef d'entreprise qui ne connaît pas son chiffre d'affaires. Imagine un sportif qui ne sait pas combien il court. Imagine un conducteur qui roule sans tableau de bord et qui ne connaît pas sa vitesse. Ça paraît peut-être absurde. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes font avec leur argent. Et tu en fais peut-être partie. Ces personnes, elles pilotent leur vie financière les yeux fermés. Dans mes coachings, lorsque je demande combien dépenses-tu chaque mois pour te nourrir, très souvent j'entends je ne sais pas, ou alors à peu près, ou je dirais que. Et quand on prend les 6 derniers relevés bancaires, la réalité est très souvent différente. Certaines personnes elles découvrent pendant les coachings qu'elles dépensent 2 fois plus qu'elles ne l'imaginaient dans certaines catégories de leurs dépenses. Non pas parce qu'elles sont irresponsables, mais simplement parce qu'elles n'avaient jamais pris le temps de regarder. Alors, toi, si je te demande combien tu as dépensé le mois dernier en restaurant, en achat plaisir ou en courses alimentaires, est-ce que tu serais honnêtement capable de me répondre sans regarder ton compte? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Parce que cette réponse,
en dit déjà beaucoup sur ton niveau de maîtrise de tes finances. C'est une des bases. Alors, connaître ses dépenses, ça ne suffit pas. Il y a aussi un autre piège qui est encore plus dangereux. Un piège dans lequel presque tout le monde tombe sans même s'en rendre compte. Et ce piège porte un nom, c'est l'inflation du train de vie. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi gagner plus d'argent ne suffit pas à devenir plus riche. Tu vas comprendre pourquoi ton niveau de vie augmente presque automatiquement dès que tes revenus augmentent. Et je vais donc t'expliquer pourquoi la seule règle qui compte vraiment est que tes revenus restent toujours supérieurs à tes dépenses. Tu comprendras donc comment mesurer très simplement cet équilibre et le mettre en place dans un plan concret pour améliorer ta situation financière. Juste avant de commencer, et si tu m'écoutes régulièrement, tu le sais, Argent en main est un podcast indépendant, sans sponsor, sans rémunération. Je partage dans ce podcast mes connaissances, mes expériences, mes tests, mes méthodes qui vont t'aider à reprendre le contrôle de ton argent. Si le contenu ou si les informations t'aident, prends simplement quelques secondes pour laisser un avis ou une note. C'est le meilleur moyen pour moi de soutenir le podcast et de me remercier pour ce travail. Si tu veux aller plus loin, tu peux également me retrouver sur mes réseaux ou alors découvrir tous mes e-books pour t'aider à reprendre en main tes finances. Tous les liens de mes ressources sont dans la description. Allez, on va commencer. Beaucoup pensent, quand je gagnerai 500 € de plus, j'arriverai enfin à épargner. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu changes de téléphone un peu plus souvent. Tu prends une voiture un peu plus chère. Tu pars un peu plus loin en vacances. Tu commandes davantage. Tu prends un appartement peut-être un peu plus grand. Tu t'abonnes à des nouveaux services. Tes dépenses montent en même temps que ton salaire. Et quelques mois plus tard, tu as de nouveau l'impression de manquer d'argent. On appelle ça l'inflation du mode de vie. Ton niveau de vie s'adapte automatiquement à ton revenu. Alors l'idée, c'est de ne pas se brider quotidiennement, mais juste imagine deux personnes. La première gagne 2500 €. Elle dépense 1900 €. Elle met 600 € de côté chaque mois. La deuxième gagne 5000 €, mais elle dépense 5100 €. Selon toi, quelle personne est la plus riche? Instinctivement, si on ne connaît pas les dépenses, beaucoup vont dire la réponse 2, celle qui gagne 5000 €. Pourtant, à la fin du mois, la première construit un patrimoine. La seconde construit ses dettes. Le salaire ne crée pas la richesse, c'est le surplus entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses qui crée la richesse ou qui la détruit. J'aime beaucoup utiliser une comparaison. C'est exactement comme une balance lorsque l'on veut perdre du poids. Si tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, alors tu prends du poids. Peu importe ton avis, peu importe ta motivation, c'est mathématique. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Si tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, tu t'appauvris. Si tu dépenses moins que ce que tu ne gagnes, tu peux construire quelque chose. Que tu gagnes 1500 € ou 15 000 € par mois, le principe reste exactement le même. Alors imagine, autre comparaison, peut-être plus concrète, que tu conduis une voiture. Tu verses 40 litres d'essence dedans à la pompe, mais ton moteur en consomme 45. Que va-t-il se passer? Il y a un moment, tu vas tomber en panne. Peut-être pas aujourd'hui, tu vas peut-être pas consommer les 45 aujourd'hui, mais un jour, tu vas tomber en panne. Avec ton budget, c'est la même chose. Si chaque mois, il sort plus d'argent qu'il ne rentre, tu finiras par utiliser ton épargne, puis tu arriveras à découvert, puis parfois tu iras jusqu'au crédit ou au surendettement. Et progressivement, les problèmes vont devenir de plus en plus difficiles à résoudre. Alors, je vais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important?
Gagner plus d'argent ou apprendre à conserver une partie de ce que tu gagnes? Parce que cette question change complètement la manière de voir les finances personnelles. Alors, comment savoir si aujourd'hui ton équilibre est bon? Parce que c'est bien d'avoir compris la notion, mais c'est aussi important de pouvoir la refléter à ta situation. Comment savoir si c'est toi qui pilote ton argent ou si c'est ton argent qui pilote ta vie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ça, ce sont des situations que je rencontre très souvent. On me contacte souvent en me disant: j'aimerais investir. Tu me conseilles quel ETF? Qu'est-ce que je peux faire de mon argent? Est-ce que je dois ouvrir un PEA ou une assurance vie? Et pourtant, lorsque je pose les premières questions avant même de les orienter dans l'investissement, qui pour moi n'est pas la base, la discussion change complètement. Je leur dis combien rentre exactement sur ton compte chaque mois, combien tu dépenses en alimentation et en abonnement ou en dépenses plaisir, et combien te reste-t-il à la fin du mois. Les réponses que j'ai en face: je ne sais pas, je n'ai aucune idée, il faut que je regarde, ça dépend. Ça, c'est 90% des cas. Et là, je leur réponds toujours la même chose. On ne peut pas construire une maison en commençant par le toit. Avant de parler investissement, il faut déjà connaître son équilibre financier. Parce que si ton budget, il fuit de partout, investir ne résoudra pas le problème. Tu ne peux pas piloter ce que tu ne connais pas. Imagine que tu diriges une entreprise, que tu es un entrepreneur. Tous les mois, de l'argent rentre, ton chiffre d'affaires. Tous les mois, de l'argent sort, tes dépenses. Mais tu refuses de regarder tes comptes ou tu délègues. Tu ne sais pas si ton argent qui rentre est plus important que celle qui sort. Tu ne sais pas si tu gagnes de l'argent. Tu ne sais pas où part ton argent. Tu ne sais pas quelles dépenses explosent et font virer au rouge tes comptes. Combien de temps cette entreprise va-t-elle survivre à ton avis? Probablement pas très longtemps. Alors pourquoi on fait exactement la même chose avec nos finances personnelles? On pilote parfois des dizaines de milliers d'euros chaque année sans jamais prendre une heure pour analyser où ils vont. Ce n'est donc plus ton argent que tu pilotes, mais c'est lui qui te pilote. Et je trouve cette idée très importante. Quand tu ne connais pas tes chiffres, tu subis. Tu subis tes prélèvements, tu subis tes courses, tu subis les imprévus, tu subis le montant qui est affiché sur ton compte à la fin du mois. Tu ouvres ton application bancaire, tu regardes ce qu'il reste et tu adaptes ton comportement et ta vie par rapport à ça. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est une réaction. À l'inverse, lorsque tu connais précisément tes revenus et tes dépenses, tu reprends le contrôle. Tu ne subis pas, tu décides. Tu ne subis pas, tu anticipes. Tu ne subis pas, tu fais des choix. Tu n'attends plus de voir ce qu'il reste, tu sais déjà ce qu'il va se passer. Et ça change complètement ton rapport à l'argent. Alors, est-ce que toi, tu décides aujourd'hui de ce que tu fais de ton argent? Ou est-ce que tu regardes simplement combien il te reste à la fin du mois? Prends quelques secondes pour y réfléchir de manière honnête, parce que cette réponse est probablement plus importante que ton niveau de salaire. Une fois que tu connais enfin tes chiffres, tu pourras passer à l'étape 2, qui est de créer un écart. Un écart entre ce qui rentre et ce qui sort. Parce que c'est précisément cet écart qui va construire ton patrimoine futur. J'aimerais que tu oublies pendant quelques minutes certains mots. Oublie le mot investissement, immobilier, ETF, bourse, action. Bref, tu vois ce que je veux dire, oublie ces mots d'investissement. Parce que avant tout ça, il y a une seule chose, le surplus. C'est lui qui va financer tout le reste. Si chaque mois, tu dégages 50 euros
tu peux commencer à construire quelque chose. 100 euros, encore plus. 300 euros, tu accélères. Mais s'il n'y a aucun surplus, il n'y a rien à investir. Et c'est pour ça que je dis très souvent, le premier investissement que tu dois faire, c'est dans l'équilibre de ton budget. Beaucoup de personnes pensent, franchement, 50 euros par mois, ça ne changera rien. Et pourtant, faisons un calcul hyper simple pour que tu comprennes. Si tu investis 50 euros par mois sur un ETF Monde, par exemple, avec un rendement moyen historique d'environ 7% par an, pendant 15 ans, tu auras versé 9 000 euros de ta poche. 50 euros, pendant 15 ans, tu verses 9 000 euros de ta poche. Mais grâce aux intérêts composés des 7% par an, tu obtiendras environ 15 800 euros. Dit différemment, tu auras gagné près de 6 800 euros, simplement parce que tu as laissé le temps travailler pour toi. Alors imagine, si au lieu de 50 euros par mois, tu investis 100 ou 200, tu comprends pourquoi je répète souvent que ce ne sont pas forcément les gros revenus qui font les gros patrimoines. Ce sont les bonnes habitudes répétées pendant longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas toujours essayer d'être parfait. C'est une erreur que je vois trop souvent. Certaines personnes veulent économiser 300 euros dès le premier mois. Elles se privent, elles suppriment tout, elles ne sortent plus. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est comme faire un régime ultra restrictif. Elles craquent. Elles abandonnent complètement. Pas forcément au bout des 6 mois. Au bout des 6 mois, elles abandonnent un mois sur deux. Et puis au bout de 3 mois, elles lâchent complètement. Moi, je préfère largement que tu trouves 30 euros par mois ou 50 euros et que grâce à de petits changements que tu pourras tenir pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans ou toute ta vie, parce que les finances personnelles ne sont pas un sprint, c'est un marathon. Ce sont les petites habitudes qui changent une vie, pas les efforts extrêmes, car il y a très peu de chances que tu les tiennes sur le long terme. Alors si maintenant je te demande de trouver seulement 50 euros par mois, sans avoir l'impression de te priver, est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je suis convaincu que pour une grande majorité d'entre vous qui m'écoutent, la réponse est oui. Et c'est exactement ce qui fera l'objet d'un prochain épisode, dans lequel je te partagerai des méthodes concrètes pour dégager ces 50 euros, 100 euros ou même 200 euros sans avoir l'impression de te sacrifier au quotidien. Si tu réponds à cette question aujourd'hui ou tu penses que c'est pas possible, attends mon podcast et je te prouverai que c'est facile. Alors tu vois, au fond, les finances personnelles, c'est pas si compliqué. Elles reposent sur quelques principes très simples. Mais encore faut-il prendre le temps de les appliquer. J'aimerais donc maintenant te proposer un exercice qui pourrait être le plus rentable que tu feras cette année. Cette semaine, je te propose de faire une chose très simple. Bloque 1 heure dans ton agenda, une seule heure. Une vraie heure par contre. Pas 1 heure où tu dois faire d'autres choses en même temps. Pas quand tu auras le temps. Pas un soir peut-être. Décide-le maintenant. Prends rendez-vous avec toi-même maintenant. Ouvre ton agenda pendant que je parle et définis la date où tu vas bloquer 1 heure. Parce que je peux presque te garantir une chose, c'est que si tu attends d'avoir le temps, tu ne le feras jamais. Et je sais aussi ce qui va probablement se passer. Si tu es peut-être en voiture en train de m'écouter, tu es peut-être en train de courir, ou tu fais même peut-être ton ménage, ou tu es même simplement installé tranquillement sur ton canapé. Et tu vas te dire, oui c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ne sois pas, une fois de plus, la personne qui sait, mais qui ne passe jamais à l'action. Rejoins les 10% des gens qui décident réellement d'agir. Parce que la différence entre ceux qui construisent leur patrimoine et les autres n'est pas toujours une question de revenus ou d'argent. Mais très souvent, c'est simplement qu'ils sont passés à l'action un jour. Alors, prends un moment, là tout de suite, là maintenant, pour bloquer 1 heure. Qu'est-ce que tu feras pendant cette heure? Tu vas prendre tes 3 à tes 6 derniers mois de relevé bancaire.
Et si tes revenus varient un peu plus d'un mois à l'autre, prends les 3 à 6 derniers bulletins de salaire pour calculer une moyenne. Ensuite, tu crées un tableau très simple. Pas besoin d'un logiciel compliqué. Excel, Google Sheet, même une feuille de papier si tu veux. L'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose de parfait, de pas monter un outil ou un système hyper complexe. L'objectif est simplement de voir ta réalité. D'un côté, tu vas noter tous tes revenus. De l'autre, tu vas classer tes dépenses dans plusieurs catégories très simples. Les catégories logement, loyer, crédit, etc. Les relevés obligatoires, les assurances, ton téléphone, Internet, l'électricité, l'eau, l'alimentation, les loisirs et les plaisirs. Et si c'est pertinent pour toi et que tu pars souvent en vacances, ton budget vacances. Si tu te déplaces beaucoup, ton budget transport. Et si tu vas souvent chez le médecin ou tu as des dépenses de santé, tes budgets santé. Et aussi, tu pourras remarquer toutes les dépenses que tu n'avais jamais vraiment remarquées. Puis tu additionnes chaque catégorie. Tu verras très vite où part réellement ton argent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un déclic. Parce qu'on découvre parfois que le problème n'est pas là où on l'imaginait. J'aime beaucoup cette image. Imagine une balance. D'un côté tes revenus, de l'autre côté tes dépenses. Jusque-là, très simple. Si les deux sont parfaitement à l'équilibre, tu n'avances pas. Tu fais simplement du surplace. Si les dépenses sont un peu plus lourdes, la balance va pencher du mauvais côté. Tu vas t'appauvrir progressivement. Mais si les revenus sont légèrement supérieurs, même de 30 euros ou de 50 euros, alors tu viens de créer ce que j'appelle ton moteur de construction de patrimoine. Et c'est ce petit excédent qui fera financer ton épargne, tes investissements, tes projets, ton avenir. Je veux surtout pas que tu sortes de cet épisode avec une liste de 15 résolutions. Choisis simplement 2 objectifs. Par rapport à ça, choisis 2 objectifs uniquement. Par exemple, réduire ton budget alimentaire de 50 euros par mois, supprimer 1 ou 2 abonnements inutilisés, réduire tes achats impulsifs, prévoir un budget restaurant, mettre automatiquement 50 euros de côté chaque mois. Bref, 2 objectifs, pas plus. Parce que ce sont les habitudes simples que l'on tient pendant des années qui changent une vie. Pas les grandes résolutions, le 1er janvier par exemple, que l'on abandonne au bout de 3 semaines ou d'un mois. Alors tu vois, les finances personnelles ne commencent ni avec la bourse, ni avec l'immobilier, ni avec les ETF. Elles commencent avec une feuille et un stylo. Et surtout, avec une décision. La décision de regarder la réalité en face. Alors si tu entends cette phrase, c'est que tu es arrivé au bout de l'épisode et que le sujet t'a probablement intéressé. Si c'est le cas, je te remercie d'être resté jusqu'ici. J'aimerais juste que tu retiennes une seule idée aujourd'hui. Ton salaire ne déterminera jamais à lui seul ta richesse. Ce qui le fera réellement, c'est la différence. C'est l'écart que tu réussiras à créer entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Parce que c'est cet écart qui financera tout le reste. Ton fonds d'urgence, tes investissements, tes projets, tes vacances, l'étude de tes enfants, ta retraite ou simplement une vie avec moins de stress et d'anxiété. Je le répète très souvent lors de mes coachings et je pense que c'est l'une des phrases les plus importantes en finance personnelle. Tu ne peux pas agir sur ce que tu ne vois pas. Tant que tu ne connais pas précisément où va ton argent, tu vas subir. Le jour où tu commenceras à mesurer, tu recommences à le piloter. Et c'est souvent à ce jour-là que tout change. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, prends simplement quelques secondes pour me laisser un avis ou une note 5 étoiles. C'est un geste très très rapide pour toi, mais ça m'aide énormément pour moi et c'est mon remerciement pour le partage que je te fais dans ces podcasts. Si tu as des questions, des remarques ou des idées de sujets, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je prends le temps de répondre à tous mes messages. Je voudrais donc terminer avec une phrase. On ne construit pas un patrimoine avec ce que l'on gagne, on le construit avec ce que l'on choisit de ne pas dépenser. Je pense que c'est probablement l'une des phrases les plus importantes que tu entendras dans ce podcast. Merci encore pour ton écoute et n'oublie pas, les petits choix répétés deviennent les grands résultats.
Tout se construit et rien ne vient par hasard. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent en main. Allez, bye bye.